Hello Africa, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais super bien. Boum 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 boum. I'm back, je suis de retour. Ouf. Je garde mon souffle, je stabilise mon souffle. Le track de ça. C'est à croire que c'est la première fois que je suis en train de faire une vidéo YouTube, mais down. Alors, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien, encore une fois. Moi, comme vous le voyez, je vais super bien. Et là, je suis de retour. Ça me fait bizarre de dire que je suis de retour. Parce que je n'imaginais pas quand je commençais cette chaîne vidéo que j'allais m'arrêter un jour. Mais voilà, dans la vie, l'homme propose et Dieu dispose. Donc, je fais cette vidéo pour vous dire pourquoi j'étais absente, ce que j'ai eu à faire pendant tout ce temps, pendant un temps. Là, 7 mois déjà. J'espère que vous allez vraiment comprendre pourquoi j'étais absente et que vous allez m'excuser afin qu'on puisse reprendre de plus belle notre aventure. Alors, sans plus tarder, let's go! Hello à tous. Alors, bienvenue sur ma chaîne Chichi de Luce. Moi, c'est Nomika Chichi et je suis dans l'éducation culturelle à travers mes vidéos cuisine, mode, découverte, voyage, pop plan et tout ce qui va avec la promotion de la culture africaine. Le 1er mai 2020, j'ai commencé cette aventure en allant de rien du tout, à base de gobelets, de chaises, de coussins comme trépied, aussi de la lumière du jour comme ring light et le téléphone comme caméra. Quand j'ai commencé cette aventure, j'avais une vision bien précise de ce que je voulais faire parce que j'ai pris le temps d'étudier, d'analyser, de voir la niche que je voulais aborder pour savoir si ce que je voulais apporter allait éduquer comme je voulais et apporter de nouvelles choses à mes abonnés, à tous ceux qui me suivent. J'ai fait une vingtaine de vidéos, mais à un moment vraiment, j'ai voulu aller un peu plus vite parce que j'avais beaucoup d'idées, j'avais tellement d'idées que je me disais qu'il fallait que je donne très vite les informations. Mais c'était une très grosse erreur. Que je suis passée d'une vidéo par semaine à 3 vidéos par semaine. Ça allait toujours, j'ai pu le faire pendant un mois, mais j'ai remarqué a priori que mes vidéos baissaient de vues. Et ceci a commencé par faire des tics dans ma tête. J'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que les gens appréciaient plus mes vidéos? Qu'est-ce qu'il fallait corriger? Qu'est-ce qu'il fallait changer? Plein de questions. Et en dépit de tout ça, il s'est fait qu'on était en pleine période de confinement. Je vous dirais que pendant le confinement, moi, j'ai pas eu à travailler, sauf faire des vidéos YouTube. Vraiment, c'était pour moi une période très pénible à un moment. Parce qu'il fallait payer le loyer, il fallait payer les factures, il fallait payer ci, il fallait se nourrir, il fallait recharger l'internet pour pouvoir poster mes vidéos. J'étais au Sénégal seule, loin des parents, loin de tout le monde. Heureusement que j'avais Yasmine d'Almeida, que vous connaissez très bien, à mes côtés pour pouvoir me soutenir. Et avec qui j'avais vraiment le soutien mutuel. On essayait de s'en sortir à deux et avec tout ce qui allait, la réalité et tout et tout. Du coup, à un moment, je me suis retrouvée avec le compte en banque vide. Vraiment vide, de chez vide. Et j'avais que 2 solutions. Soit essayer de créer un truc vraiment adapté à la situation, ou soit rentrer au Bénin. On dit dans ma langue, enfin, on dit en France, dans mon pays, le Bénin, Fia en toi les temps, Fia Gossion en toi les temps. Du coup, à un moment, j'étais vraiment face à ce dilemme. Est-ce qu'il fallait rester m'entêter, créer ci, créer ça, pour pouvoir m'en sortir sur le terrain avec la pandémie et autres, et avec 0 francs, ou soit rentrer à la maison. Parce qu'au Bénin, la situation n'était pas autant pénible qu'au Sénégal. Donc ça allait quand même, les gens continuaient dans leur quotidien, ils avaient toujours leur routine de tous les jours. Et moi, à côté de ma maman qui voulait que je rentre depuis que j'ai fini mes études, j'étais là attirée, non, je voulais rester au Sénégal parce que j'ai vu du potentiel au Sénégal, j'ai vu que j'avais vraiment beaucoup à apporter au Sénégal et beaucoup à apprendre du Sénégal également. J'avais quand même un bon départ, j'avais un bon boulot, j'étais vraiment stable et j'avais des sorties touristiques que j'appréciais énormément, j'avais
mes visiteurs que je guidais, j'avais également mes événements que j'organisais avec monsieur Maguette Mvo dans l'Afrique c'est chic. Big up. Donc il y a ce monsieur vraiment qui me soutenait et vraiment j'avais beaucoup d'opportunités au Sénégal. Donc je me disais que ça serait vraiment dommage que je laisse tout ça tomber et que je rentre au Bénin. Alors j'étais là toujours dans mes j'étais toujours en train de tirer avec les aérés de loyer, avec les scies, avec le pinton des fois au quotidien, avec le gari au quotidien, avec le spaghetti, le spaghetti, le spaghetti au quotidien. Et j'étais là en train de déchirer, j'étais vraiment là, c'était un moment très difficile et disons que j'ai commencé à déprimer. Inconsciemment, j'ai commencé à déprimer, je maigrissais. Moi, en fait, je grossis rapidement quand tout va bien. Vous remarquez que là, j'ai repris la forme et que tout va bien. En tout cas, j'ai pas un souci majeur, tout va bien pour le moment. Et cela continuera par la grâce de Dieu. Amen. Somebody say amen. Amen. Du coup, j'ai commencé à déprimer, j'ai commencé à me poser des questions. Mais qu'est-ce que tu fais ici, Nolwenn? Pourquoi tu t'entêtes? Pourquoi tu rentres pas? Et j'ai traîné cela jusqu'en août. C'est fait qu'une amie de moi devait prendre sa dot. Et je me suis dit, ok, ben écoute, on s'est promis d'être à ta cérémonie de dot. Alors, je vais prendre mon billet et je vais rentrer au Bénin. Je me suis dit ça, sachant que je n'avais pas un franc dans ma poche et que je n'avais rien du tout. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut créer pour pouvoir rentrer? Là, j'ai commencé à me poser des questions. Du coup, j'ai écrit à ma maman, j'ai dit, écoute maman, là, je vais rentrer. Et elle m'a dit, c'est ce que tu me chantes depuis un moment, je te crois plus, écoute, fais ce que tu veux, tu es assez grande, connaissez la chanson. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais me débrouiller. Il fallait que je prenne une décision. Alors, avec mes arrêts de loyer, la poche qui était complètement vide, j'ai décidé de déménager de mon bel appartement que vous connaissez, que vous aimez tant et que j'adore aussi. Donc, j'ai dû ramasser mes affaires, j'ai vendu ce que je pouvais vendre pour pouvoir avoir un peu de sous dans la poche quand même. J'ai vendu le frigo, tout ce que j'avais. J'ai tout bradé et j'ai mis le reste de mes affaires chez Yasmine, Yaya Escoquet. Alors, j'ai pris mon billet et de là, j'ai pris l'avion et je suis arrivée au Bénin. J'avoue que quand j'étais dans l'avion, quand même pour rentrer, j'étais là à me demander, mais qu'est-ce que tu vas faire au Bénin? Combien de temps tu te donnes au Bénin? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas t'en sortir? Il faut que je me fasse du cash, il faut que je trouve de l'argent. Pendant ce temps déjà, j'étais en train de lâcher un peu YouTube. J'étais là à poster quelques photos sur Facebook, Instagram, histoire de dire ouais, je suis là, ne m'oubliez pas. Donc je suis rentrée début octobre au Bénin. Je suis partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec mes appréhensions. Les premières semaines étaient la fête. Déjà, il y a eu la dot de mon ami en question. Et après, il y a eu la fête, il y a eu les retrouvailles, il y a eu les « Oh, tu étais où? Tu deviens quoi? Oh, on apprécie ce que tu fais sur YouTube, on apprécie. » Donc, il y a eu tout ça, il y avait le Insta Live, quoi. Entre-temps, je ne vous ai pas dit, mais j'ai lancé une activité avec ma mère. Une activité devant laquelle je ne voulais pas du tout me positionner parce que moi, je ne vis pas au Bénin. Donc, je me vois très mal gérer l'activité de là-bas. Vu que c'est un bar à vin et un restaurant, je ne voyais pas du tout gérer cette activité de loin. Alors, quand je suis rentrée avec les retrouvailles, le Insta Live, comme je le disais tout à l'heure, j'allais de temps en temps au bar, je faisais des apparitions et je disparaissais. Donc après j'ai commencé par y aller de plus en plus. Maman me disait écoute moi je suis fatiguée, faut que tu reprennes ton activité. Je dis ouais ok. Bon c'était une activité de nuit donc ça m'allait, je me disais ok comme j'aime bien aussi traîner dans la nuit, ça va, je vais rester boire tous les vins, inviter tous mes amis, nous allons rester picoler, faire la fête et tout et tout. Donc c'est comme ça petit à petit, beaucoup ont su que Nolwenn a ouvert un bar à vin, Nolwenn a ouvert une cave à vin, ne nous a pas invités, ne nous a pas dit. J'ai dit les frères, je n'ai même pas fait
ouverture officielle. Ce qu'on dit on fait ouverture officielle, je ne l'ai pas fait. Parce que je ne veux pas me mettre devant l'activité vu que je ne vis pas ici. Je ne veux pas que l'activité dépende de moi. Mais on dirait que c'est ce que je voulais éviter là, que j'ai eu. Les gens commençaient pas mal d'informations, donc il y avait de plus en plus de monde, des amis qui venaient et bim, c'était parti, je n'avais plus du tout le temps. J'étais tout le temps là dans la nuit. Si vous vous rappelez, je me disais qu'au début, j'avais des doutes. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Mais avec le fait que j'avais cette activité qui me maintenait et qui me faisait voir du monde, et qui me permettait quand même d'avoir des rentrées d'argent, j'étais là 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois et ainsi de suite. L'activité s'est complètement accaparée de moi. Je n'avais plus de vie, je vivais que pour la cave et que pour mes clients. Donc au fil du temps, j'ai quand même commencé par m'entêter un peu. Je suis passée à 1 jour de repos, 2 jours de repos, des apparitions inattendues, des disparitions inattendues et tout. Jusqu'à commencer par me stabiliser. Et ceci a été accéléré avec une entrée flagrante dans ma vie. Je vous en parlerai un peu plus tard par la grâce de Dieu. Donc ceci a été vraiment accéléré par l'entrée d'une personne dans ma vie, ce qui m'a vraiment permis de reprendre un peu ma vie en main, refaire mes programmes, revoir mes activités, tout ce qui m'épanouissait avant et voir dans quelle mesure les stabiliser, les cadrer avec mon activité de nuit. Du coup, j'ai décidé comme ça de reprendre YouTube, de reprendre mes publications sur les réseaux sociaux, de reprendre mes articles, de reprendre à l'Africain, Chichi de Luce, Ascension Création, de tout reprendre sur le net pour pouvoir retrouver le goût que j'avais avant de ces choses-là. Et encore que, entre-temps, pendant mon absence, pendant mon silence, je ne cessais de recevoir des messages du genre « Tu es où? Tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Reprends ta chaîne. » La chaîne, je l'ai laissée à 600 et quelques abonnés. Actuellement, nous sommes à 700 et quelques. Mais à chaque fois quand je vois que quelqu'un s'est abonné, mais j'ai un pincement parce que je me dis écoute, tu as si bien commencé, tu avais beaucoup d'idées, pourquoi tu arrêtes, pourquoi tu es si égoïste? Reprends-toi en main, reprends ton activité et vois ce que ça va donner. Les gens ils vont te comprendre. Je dis non, comment je fais pour reprendre, comment je vais expliquer que ouais, c'était une dépression. Encore que quand on parle de dépression au Bénin ou en Afrique, c'est pas trop ça. Les gens ne comprennent pas forcément. Ou quand je dis comment est-ce que je vais expliquer pour que la team de Luce comprenne. Du coup, je repoussais à demain. Je disais je vais. Je procrastinais, je stagnais. J'étais là dans les appréhensions, dans les doutes. Et avec ce manque de temps aussi, avec mon activité, c'était vraiment pas évident. C'était vraiment pas évident. Mais avec la force des choses, avec l'amour que j'ai pour les réseaux sociaux et le digital, avec l'amour que j'ai pour vous, mes abonnés de la chaîne Chichi de Luce, j'ai décidé de me relancer. Et c'est là qu'il y a 2 semaines, je crois, j'ai juste mis une vidéo sur la chaîne que j'ai publiée dans ma chaîne de diffusion sur WhatsApp que le 1er mai, vous aurez mon comeback. Je me suis dit en fait que si je ne faisais pas un truc comme ça, si je ne donnais pas une information, je n'allais jamais me décider. J'étais même pas encore prête quand j'allais donner l'information. J'ai juste passé l'information parce que je me disais que ouais, on aura 1 an, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ne laisse pas passer cette chance, profite, crée un truc. Et c'est là que j'ai dit bon, ok, je ferai mon comeback le 1er mai. Et c'est là que j'ai lancé et aujourd'hui je me retrouve à tourner. Et avant de tourner cette vidéo, je vous dirais, j'ai eu beaucoup de doutes encore. Parce que le fait qu'entre-temps, j'avais des vues en baisse, j'ai commencé à me reposer des questions, à me demander, mais est-ce que tu as la bonne niche? Est-ce que tu ne ferais pas comme les autres qui montrent leur assiette de repas tous les jours, matin, midi, soir, sans apporter quelque chose de concret, mais qui ont quand même des millions, des milliards de vues? Mais ça ne m'épouse pas cette idée. Ce n'est pas une idée qui m'épouse, ce n'est pas moi, ce n'est pas Nolwenn en fait. Parce que moi, je veux quand même éduquer et faire la promotion de la culture africaine à travers mes vidéos. Vous comprenez un peu la différence? J'aurais vraiment pu faire un truc, créer un buzz pour être influenceuse. Mais non, c'est pas ce que je veux. Je veux influencer, impacter de la plus bonne manière. Et ce que j'aime, ce que je veux faire, c'est la promotion de la culture africaine. Si j'ai abandonné YouTube, c'est à cause de mon déménagement au Bénin, à cause de mes doutes, à cause du manque de temps et à cause surtout
du manque d'organisation. Parce que oui, je reconnais, si je m'organisais un peu plus, j'allais vraiment pas prendre autant de temps. Donc, je ne suis pas découragée. Blasée un peu peut-être, mais non, ça va. Je gère et j'ai rencontré de très belles personnes. J'ai retrouvé de très belles personnes qui m'inspirent, qui m'épargnent au quotidien, qui ne cessent de me conseiller sur quoi faire, quoi ne pas faire et qui essaient de me suivre. Et avec ce soutien moral, vraiment indéfectible que j'ai, je m'en sors parfaitement. Avec ma mère qui est toujours là à me supporter. Vraiment des amis, mon copain, je suis vraiment épanouie et je pense que non, je sais que cette fois-ci quand j'ai repris Chichi de Luce là, c'est pour de bon. C'est vraiment pour de bon et par la grâce de Dieu, je vais respecter ma promesse parce qu'on ne sait pas, comme je l'ai dit, l'homme propose et Dieu dispose. Hein? L'homme propose et Dieu dispose. Je laisse seulement Dieu faire ses œuvres et on verra ce que ça va donner. Alors, donc voilà un peu en résumé tout ce que je faisais pendant ces 7 mois. Alors, quoi de neuf? Quoi de neuf, c'est que j'ai eu, avec mes échanges, avec mes petites enquêtes internes, j'ai eu à développer d'autres rubriques pour la chaîne. J'ai eu à voir comment améliorer mes contenus, comment créer mes contenus, que ça puisse vraiment aller. Donc, je vais vous montrer les nouvelles rubriques. J'ai déjà eu à faire quelques enregistrements de vidéos. Je vais vous les présenter dans les jours à venir. Nous allons cette fois-ci aller sur 3 vidéos par mois. Toujours avec vous, je vais améliorer tout ça avec vos commentaires, avis et suggestions. Je vais améliorer les rubriques à venir. J'ai vraiment d'idées, j'ai vraiment de belles idées. Je sais que vous allez aimer. Nous allons apprendre tout en nous amusant. Après ça, j'ai eu à tourner plein de vidéos au Sénégal lors de mes trips à Saly et autres. Donc, je vais monter ces vidéos-là et je vais les poster. Donc, ne soyez pas étonnés de voir d'autres vidéos avec mes cheveux en désordre et bien courts comme avant ou des vidéos au Sénégal. C'est des vidéos que j'ai eu à tourner mais que je n'ai jamais pu monter à cause de toutes ces raisons que je vous ai données. Donc, voilà à peu près. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Bon, c'est tout. Ah non, c'est pas tout. Écoutez, je vais beaucoup plus poster aussi des trucs sur Instagram parce que j'ai vraiment envie de développer mon Instagram qui est déjà très interactif. Donc, je vais poster beaucoup de petites vidéos, beaucoup d'astuces et autres, des photos, des articles sur Instagram. Alors, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous également à ma page Instagram. Je laisse là toutes les informations nécessaires pour pouvoir le faire. Je suis vraiment contente de faire ce retour. Je suis vraiment contente de vous retrouver et vraiment, je sens que nous allons exploser ensemble. Alors, en attendant, prenez soin de vous, portez vos cache-nez et lavez-vous très bien les mains. Gros bisous! À la prochaine pour des aventures ragaga.